Merci d'abord à Madame Docteur Elgade Sepla-Rouge, et le personnel de l'Institut Schiller de m'avoir invité à participer à cette conférence très importante à Berlin. Je regrette de ne pouvoir être physiquement présente à parce que je suis actuellement aux États-Unis d'Amérique. Pour les Africains, l'idée, c'est très important cette conférence. Pour les Africains, comme vous le savez, l'idée d'une conférence de Berlin peut être un rappel effrayant de notre passé colonial et du rôle joué par Berlin au XIXe siècle dans l'approbation du colonialisme. Et donc, je félicite chaleureusement l'Institut Schiller d'apporter et de porter la voix de la liberté, de la paix, de la sécurité à Berlin. Et je pense que Berlin va prendre le leadership pour créer les conditions au niveau mondial qui seront un contrepoids à l'environnement hostile actuel qui a été créé par les pires personnes de ce monde. L'Institut Schiller s'est donné une mission essentielle de susciter de nouveaux débats sur le monde d'aujourd'hui. Tous ceux qui sont ici présents sont conscients que nous sommes à un tournant en tant que communauté mondiale avec la possibilité de l'éclatement d'une guerre mondiale qui sera ingérable, une guerre commerciale qui peut tuer et empêche les pays de se développer. L'initiative de l'Institut visant à créer une coalition internationale pour la paix va contribuer grandement au développement de nouveaux partenariats mondiaux et à une nouvelle approche du multilatéralisme. Je dois le dire, notre continent, l'Afrique et l'Afrique du Sud en particulier, nous soutenons fermement justement ce monde multipolaire. Nous croyons à la multipolarité et ça doit être soutenu pour la rendre efficiente, efficace au sein des Nations Unies et particulièrement au Conseil de sécurité, qui doit jouer son rôle d'assurer la paix et la sécurité. Le continent d'Afrique soutient évidemment toutes les initiatives en faveur de la paix. La paix, c'est bon parce que c'est associé inextricablement avec le développement. Donc nous, on fait face à des défis qui sont énormes. On a des infrastructures qui sont médiocres ou inadéquates, un faible niveau d'industrialisation, une faible capacité de production industrielle et de l'absence d'innovation technologique qui permettent de valoriser justement les riches ressources naturelles du continent. Et à cela, les conflits internes qu'il y a en Afrique, l'absence de démocratie dans beaucoup de pays et la faible pratique des droits de l'homme et des institutions en matière de droits humains qui engendrent tant de problèmes et pas de services publics efficaces. Tout ça ajoute aux problèmes que l'Afrique a. Heureusement, l'Afrique a commencé à se concentrer sur les solutions. Les technologies de l'innovation, du numérique commencent à s'implanter dans des économies africaines comme le Kenya, le Nigeria, Rwanda et l'Afrique du Sud. L'augmentation des investissements dans l'agriculture et dans les services basiques, de base, tels que la santé et l'éducation, permet aussi maintenant de faire des progrès et qui soient significatifs. L'évolution la plus importante pour moi est le projet de l'Union africaine, l'agenda 2063 pour l'Afrique que nous voulons. Cet agenda 2063 définit les secteurs prioritaires pour l'Afrique, pour le développement du continent, dans la volonté justement des Africains eux-mêmes. Et l'Union africaine pilote cet agenda et collabore avec des partenaires internationaux sur,
pour s'assurer que nous accomplissions de ce qu'on a appelé les 17 initiatives prioritaires de l'agenda 2063. Le conflit au Soudan, ainsi que le retour tardif à la démocratie dans plusieurs autres États, ont retardé malheureusement des progrès importants de cet agenda 2063. Mais malgré cela, ça reste quelque chose qui progresse sur le continent africain. Le plan Oasis, qui a été publié par l'Institut Schiller, euh, complémente les aspirations de l'Afrique. Et il devrait y avoir des collaborations pour mettre en place ces plans de développement. Et ça, c'est très important. Et l'Europe doit jouer un rôle très important dans cela, dans ce type de collaboration. De plus, le plan Oasis et l'agenda 2063 se connectent avec les Nations Unies, des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc tous ces plans de développement doivent être au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Et il est essentiel que les discours internationaux ne se réfèrent pas, s'ils ne se réfèrent pas à ce politique de développement, c'est orienté vers le conflit. Et rendre l'agenda 2063 otage et le plan Oasis otage de ces politiques de conflit. Chers délégués de cette conférence, nous devons trouver de, faire, de réussir, parler aux dirigeants du monde du G7, qui sont membres des BRICS, qui sont membres du G20, et avec une seule voix, les convaincre que ce moment est de lancer une nouvelle croissance, un nouveau développement, une nouvelle sécurité, qui peut être possible si ces plans devenaient le cœur de toutes les discussions mondiales. On doit rendre tout cela très clair aux dirigeants du monde entier. On les appelle, ils doivent ils doivent quitter la trajectoire présente et se concentrer justement sur ces politiques de développement global. L'environnement géopolitique négatif, toxique, qui est dominé par la puissance militaire et l'intimidation économique, ne contribuera jamais à la construction d'un monde meilleur. Donc, la sécurité, la coopération mondiale doit être intensifiée pour, mettre en place cette politique multilatérale internationale. Le respect du droit international, c'est la seule voie pour créer un monde où les inégalités, la pauvreté, l'exclusion peuvent être enfin mises à mal. Ces trois problèmes éthiques sont la clé, doivent être la clé et le cœur des discussions de la communauté globale, de la communauté internationale. Cette conférence que vous avez aujourd'hui doit parvenir à la conclusion de Berlin d'une ferme collaboration qui soutient les investissements pour les populations les plus vulnérables, les plus marginalisées, et rejette fermement les conflits et la montée du militarisme. Je souhaite que dans vos délibérations que vous ayez aujourd'hui, on va mettre un nouvel agenda pour la communauté mondiale et commencer à changer, faire que des pays quittent l'attitude de rechercher la destruction des autres. On a, on a vu ces renversements avec la situation conflictuelle dans la politique d'égalité des genres, la politique du racisme, le progrès pour le développement. Et c'est urgent, c'est nécessaire maintenant pour tous et chacun d'entre nous dans la communauté mondiale de travailler ensemble à créer ce monde qui est plus juste, qui est pacifique et qui est concentré à assurer à chacun une vie digne dans un environnement sécurisé. Et je suis sûr que c'est possible que ces objectifs puissent être
atteint. On le voit dans l'histoire de l'Afrique du Sud, dans le combat contre l'apartheid. Il a été prouvé sans aucun doute que la communauté globale peut s'associer en solidarité internationale pour combattre des crimes contre l'humanité et assurer que toutes les personnes aient accès à la liberté, à la justice. C'est ça de l'histoire de l'Afrique du Sud, le combat anti-apartheid pour la liberté, après des décennies de combat. Alors le monde peut faire la même chose, s'associer pour créer des fondations, pour s'assurer que la paix, la justice et la liberté et le développement, pour ceux qui ne l'ont pas encore aujourd'hui, puissent en profiter. On doit changer, les priorités du monde, comme le fait Madame Elgacep Larouche, comme tous les gens de l'Institut Schiller, nous donne une base claire et nette pour poursuivre cet objectif à lequel je me suis référé. Et j'espère rejoigner l'Institut Schiller dans cette importante tâche qu'elle s'est confiée. Et pour une croissance grande, très grande, justement, de la coalition internationale pour la paix que l'Institut Schiller a initiée. Et ça va déterminer de comment nous allons agir pour que positivement ayons un impact sur les affaires mondiales. Je voulais encore vous remercier de m'avoir écouté et je vous souhaite tous les succès pour les délibérations de votre conférence. Je vous remercie.